Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va aborder, qui est le premier en fait d'une série, où on va aborder ensemble la vidéo. Euh, la vidéo sous plusieurs aspects, en fait plusieurs techniques qui vont nous servir, qui vont être des outils pour le motion designer et pour réaliser, intégrer nos compositions graphiques dans de la vidéo, que ce soit du titrage, de l'animation de logo, des éléments graphiques en général. Euh, donc on va passer, on verra ça dans d'autres tutos, mais tout ce qui est aussi, on va faire la rotoscopie, le tracking, les différentes sortes de tracking principalement. Donc ça fait déjà pas mal de boulot. Mais avant ça, c'est important de bien comprendre comment on aborde de la vidéo. Généralement, on a bossé ensemble sur des documents des documents Photoshop, des documents Illustrator. Là, on va aborder la vidéo dans After Effects. Ok. Euh, donc pour ça, je suis juste allé choper moi une vidéo libre de droit là sur YouTube. Je vous la montre. Voilà. On a du slow motion. Beaucoup de slow motion d'ailleurs. On voit quasiment tout, j'ai l'impression. Le son est un peu chelou, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Voilà, on a pas mal de plans, on va pouvoir s'amuser, principalement en rotoscopie, mais on abordera aussi, on va utiliser cette vidéo aussi pour faire un peu de tracking. Ok. Voilà, on va voir, on avance un peu. Bon, c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas la vidéo de l'année, mais ça sera largement suffisant pour ce qu'on veut faire ici. Alors, bon, du coup, j'ai ma vidéo de skate, d'accord. Déjà, là, moi, je viens de la charger, je l'ai mise dans les vidéos. Petit truc, hein, déjà, quand, voilà, si vous cherchez, là, par exemple, je vais faire, je souhaite, je l'ai déjà, moi, importé dans mon panneau projet, donc dans mon chutier After Effects. Si jamais je veux savoir où est une vidéo dans mon ordi, hein, sur ma bécane, donc là vous avez vu ma manip, hein, je sélectionne le fichier et je vais faire apparaître dans l'explorateur. Donc là il va me dire où il est sur mon ordinateur. Ok. Donc voilà, ça c'est ma vidéo de skate. Donc on est d'accord, je la clique glisse. Là je l'avais déjà fait. Première chose déjà, avant de commencer, on voit là que dans mon panneau projet, on l'avait vu ensemble avec le panneau projet dans l'introduction, dans les premiers tutos, mais on va revoir un peu ça ensemble parce que là, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai téléchargé d'internet, on peut voir certaines choses et entre autres, une qui va vraiment nous intéresser ici, c'est la cadence. On voit les informations sur les dimensions, hein, de mon fichier, donc c'est du 1920 par 1080, ok, donc ça c'est bon. Par contre là on voit que je suis dans une cadence assez chelou, 23 976, et ça arrive assez régulièrement quand on va télécharger comme ça des fichiers d'internet. Les plateformes nous font des téléchargements avec des cadences comme ça très 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 bizarres. Et ça, c'est quelque chose qui va en fait nous poser pas mal de problèmes quand on va vouloir faire de la rotoscopie. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques, d'accord. En fait, on va prendre cette vidéo, mais on va la forcer à être dans un format plus standard, d'accord. Les formats standards, alors déjà, voilà, si là maintenant je crée, alors on va le faire à l'ancienne, je crée une nouvelle composition. On le voit ici, hein, les cadences d'image. Voilà, vous voyez, là, alors, là, effectivement, il me le met, hein, le 23 976, 29, voilà, c'est des formats quand même un petit peu étranges. On va quand même essayer de préférer, voilà, des formats, le 25, en général, on va se conformer sur du 30, sur du 60, mais généralement, on reste sur du 30, hein, 25 ou 30, là, on va se mettre en 30, ok. Donc, là, je ne vais pas ouvrir une nouvelle composition.
Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander ce footage là, donc hein, ce rush. Je vais lui demander, je vais le sélectionner dans mon fichier, je vais faire un clic droit et regardez, ici il y a plusieurs choses que vous connaissez peut-être déjà, hein. Remplacer le métrage, c'est quelque chose qui peut être très utile quand on a des modifs. Le recharger par exemple, hein, ça peut arriver aussi quand on a fait une modif par exemple sur un métrage. Ou alors là, interpréter le métrage. Alors on va faire interpréter le métrage principal. Utiliser la cadence du fichier, non. Là, on va demander justement à faire autre chose. Et on va aller, alors là, 25, on veut, alors 30, on peut essayer, hein. On va essayer 30 déjà, on va voir. Alors voilà, là il nous dit attention, l'audio non synchronisé éventuellement, et évidemment, quand on, là il va tirer l'image, ok. Donc là pour être au plus près, on pourrait faire 25, on va d'ailleurs pour être sûr, hein, on va se mettre en 25, mais quand même, attention, l'audio sera non synchronisé, là ça ne nous intéresse pas tellement, la musique c'est pas tellement ce qui nous intéresse dans ce cas-là, ok. C'est des problèmes là qu'on n'aura pas, hein, en tout cas il faut l'espérer, quand un pro hein, va vous donner sur un shooting ou des images qui viennent d'un shooting, généralement on n'aura pas, rarement en tout cas, ce genre de cadence un peu chelou. Okay. Donc là on va lui demander effectivement de se conformer à la cadence, et là on voit qu'effectivement il nous a mis en 35. Dans le doute quand même, ce qu'on va faire, c'est que là, on voit que j'avais déjà fait cliquer glisser, j'avais déjà créé une première compo qui, elle, était tout à l'heure en 23 976. Là, on va le refaire, on va créer encore une nouvelle compo. Boum, là, on voit footage 2. Et cette fois-ci, elle est bien en 25. Ok. On va, alors, ce qu'on va quand même faire dans le doute, hein, moi, ce que j'aime bien faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug ou quoi que ce soit, je vais venir directement, là, je vais venir exporter. Donc là, j'ai pris mon footage qui est en 25, je l'ai fait une nouvelle compo en 25, et bien là, je vais directement venir, fichier, ajouter à file d'attente de rendu, voilà. Et là, je vais venir, boum, je mets, hop, voilà, je fais mes petits réglages à moi, ça, c'est autre chose, tac, et je vais venir tout de suite, là, dans SDAC, voilà, par exemple, et là, je vais le mettre donc dans dossier tutoriel, je vais le mettre dans rendu, voilà, là j'aurai mon, voilà, hop, tac, et j'envoie le rendu, ok, la vidéo a fini, mon rendu a terminé, là je vous montre aussi une petite méthode pour, voilà, pour aller plutôt que d'aller dans mon, là ici et de venir la chercher, là je sais exactement, là je lui demande en gros le dossier où je vais demander de rendre ma vidéo, voilà, il me l'ouvre, comme ça j'ai plus qu'à la cliquer et la glisser, boum, voilà, et là j'ai mon footage. Je vous dis ça et je vois bien qu'effectivement il est en 25, la cadence est la bonne, d'accord. Je pourrais maintenant d'ailleurs enlever en fait là tout le reste, hein. Celui-là c'était autre chose, je vais pas l'enlever, voilà, je supprime tout le reste. Je vous dis ça, mais là, alors là directement, voilà, je vais venir créer une nouvelle compo. Faites bien attention, je vous dis ça, c'était surtout pour vous montrer comment, en fait, hein, cette manip-là, hein, le fait d'interpréter un métrage, parce que c'est quelque chose qui peut être utile. Ne le faites pas, évidemment, si c'est pas utile. Si vous voyez que vous avez votre vidéo, elle est dans une cadence normale, hein, comment dire, et même dans une cadence comme tout à l'heure, hein, ce qu'on voyait, hein, même sur des cadences qu'on ne connaît pas trop, c'est pas forcément obligatoire de le faire, hein. C'était surtout pour vous montrer aussi, en profiter, vous montrer cette manip, mais quand même globalement, essayez toujours d'être dans des cadences un petit peu cohérentes avec avec les standards, on va dire, hein. Voilà, genre 8, on peut faire en 8, mais voilà, c'est quelque chose, ça va être des images hyper saccadées. En fait, je vous dis ça surtout quand vous avez du son, parce qu'effectivement, il y aura de la désynchronisation, d'accord ? Donc voilà, globalement, en tout cas, c'était surtout pour vous montrer comment faire pour interpréter un métrage, hein, donc voilà ce qu'on vient de faire, et surtout pour attirer votre attention, parce que sur la rotoscopie, c'est quelque chose qui peut vous faire des problèmes si vous n'avez pas, et surtout là, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire là, j'enlève ma compo. Ce qui va être important, c'est que là, donc là, je clique, vous vous souvenez de la manip, voilà, CTRL Z, je clique et je viens glisser, voilà, juste sur cette petite icône-là. Il me crée une composition qui est pile poil à la bonne taille en termes de timecode et à la bonne taille en termes de cadence et de format d'image, d'accord? Donc voilà, comme ça, elle est vraiment, là, c'est pile poil ce qu'il faut
pour mon footage, pour mon rush, pour mon plan, d'accord? Et évidemment, si par exemple maintenant je crée, voilà, je fais une nouvelle compo, hein, là maintenant en 30 images, par exemple, je vais mettre 2 minutes 30 et en cadence, là par exemple, là je suis en train de mettre une image de 25 images un footage de 25 images par seconde dans une compo en 30. Ça si maintenant je venais faire de la rotoscopie, ça créerait des problèmes, d'accord? Donc on évite ça. Ce qu'on cherche, c'est à avoir une composition, voilà, là je rentre, une composition qui a la même cadence que notre footage ici, d'accord? Alors attendez, hop. Notre composition, c'était pas la une, celle-là on l'efface, ok? Notre compo c'est celle-là, elle est en 25. Voilà, notre footage, il est en 25. On est tout bon, on peut commencer. Alors, avant de commencer, justement, là, j'ai tout mon rush, ok? Donc là, et je ne veux pas faire de la roto, je ne vais pas lui demander de tout calculer à chaque fois, ok? Donc là, je vais venir sélectionner, alors, boum, je vais sélectionner un premier plan. Par exemple, bon, là, on a du flair. Bon, alors, ça peut aussi nous faire un peu des soucis, mais on pourrait, mais là, on ne va pas chercher les problèmes. Voilà, là, on ne va pas chercher les problèmes du tout. On va chercher quelque chose de simple et d'efficace. Et ben voilà, ça peut être cool, ce plan-là. Il peut être assez cool, par exemple. Là, tac, tac. Ouais, on va reprendre les deux, là. Il est beau, ce plan. Il est joli, il est un peu en intro. Ouais, ouais, on va faire ça. On va prendre ce plan-là, d'accord? Celui-là. Alors, boum, pour ça, plusieurs méthodes. Soit, effectivement, je viens déjà dupliquer, hein, CTRL D, je viens dupliquer, et maintenant, je vais venir me balader en appuyant sur CTRL et flèche de droite. Donc là, on voit qu'effectivement, si vous regardez ici, vous voyez que j'avance là, vous voyez que j'avance une image après l'autre, hein. Tac, tac, tac. Ok, je vais me mettre au tout début, donc voilà, boum, sur la première image. Là, vous vous souvenez, Alt U, ok, je crée mon point d'entrée, donc là, je viens couper mon rush au bon endroit, tac, 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 j'avance jusqu'à la fin, hop, voilà, je me situe à peu près, et là, pareil, je vais venir me déplacer avec la flèche de contrôle, flèche de gauche, flèche de droite, donc là, j'avance, hop, je recule, voilà, là, c'est mon dernier plan, Alt, dollar, bon, c'est bon. Ok, donc là, j'ai mon rush qui est correctement coupé. On aurait pu faire autrement, je vous le montre aussi, on peut aussi venir dérusher, je double-clique là sur mon footage dans mon panneau projet, ok, et là on voit qu'effectivement là j'ai absolument tout mon plan, et là je pourrais venir pareil, hein, donc là je me mets sur mon fenêtre métrage, ok, j'avance, tac tac tac, pareil, hein, toujours avec contrôle et flèche de droite, flèche de gauche, j'avance, je vais mettre ici, vous voyez là la petite parenthèse, on va dire, hein, voilà, le paragraphe en fait, c'est plus un signe de paragraphe, on dirait. Voilà, donc là, ce sera pour mon point in et là pour mon point out, ok. Donc là, j'avance comme ça, je le fais à la main, hop, hop, voilà, là, je me fais en image par image, contrôle, hop, je recule, une image, voilà, je reviens pile, voilà, sur la dernière, je mets, hop, mon image de fin, hop, et là, j'ai juste, en gros, là maintenant, mon rush, hein, mon métrage, là, je vais venir, si je le fais cliquer et glisser, on voit effectivement, il vient matcher parfaitement. Sauf que là, pour le coup, il est en début, quoi. Donc, mais je vais pouvoir le déplacer dans le timeline. Et on voit que les deux, ils correspondent parfaitement, d'accord? Donc là, c'est deux méthodes, en gros, pour dérocher, ok? Une en passant par la fenêtre métrage et l'autre en étant directement dans la timeline. On n'a pas besoin des deux, mais ça peut être assez pratique, hein. Donc là, du coup, hein, là maintenant, je le désélectionne, je viens, hop, je double-clique dessus, j'ouvre mon fenêtre métrage. Et admettons que si je voulais remonter le film, hein, voilà, je pourrais me dire, ah ben voilà, et là maintenant, je veux à partir de là. Ok, donc là, faire toujours attention, c'est que là, il faut jouer un peu avec les deux pour qu'effectivement, le point d'entrée et le point de sortie, voilà, soient au bon endroit. Donc là, d'ici, par exemple, à là, ok, et bien là, maintenant, c'est bon, je prends ça et je le colle juste derrière. Voilà, et là, j'ai mon petit passage, ici, on le voit. Voilà, et donc là, comme ça, je peux faire du montage un petit peu à la première, quoi. Voilà, bon, ça, c'est juste parce qu'on est dans la partie vidéo, vous montrer un petit peu aussi une manière de dérusher, par exemple, hein, voilà, donc là on a un rush, un métrage, et de venir sélectionner, et on peut venir comme ça construire un petit peu sa composition. Là, c'est pas ce qu'on veut, on vire ça, celui-là aussi, on le vire, on l'avait déjà, il est là. On a maintenant le plan qu'on va vouloir rotoscoper.
Donc il est assez long, hein, d'ailleurs, ce plan de 26. Ouais, il fait une dizaine de secondes, pas grave. Là maintenant, ce qu'on va faire pour une question de confort, on ne va pas le bouger, hein, il est placé au bon endroit, d'accord, hein, sur notre montage et sur notre vidéo. On va venir le sélectionner, clic droit, et on va le précomposer. Ok. Là, ce qui est important, c'est on va venir transférer tous les attributs dans une composition. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important surtout, c'est que là, on va faire régler la durée d'une compo en fonction de la durée des calques sélectionnés. Donc là, il va me créer hop, une petite précomp, vous voyez, pile poil, à la taille que ma sélection, quoi, hein, d'accord. Donc là, c'est bon. Là, j'ai quelque chose ce qui est cool là, c'est que là, j'ai vraiment mon plan. Donc là, déjà, je me repère bien, hein, voilà, je sais que ce plan, ben, tac, il commence là, il s'arrête là, d'accord. Donc ça, c'est nickel. Je reviens dans mon plan. Je vais mettre tout au début de ma compo. Donc là, on va rentrer maintenant dans l'outil rotoscopie, d'accord. Je mets au tout début de ma compo. Je viens double-cliquer dessus, d'accord. C'est important parce que la rotoscopie, on va le voir, c'est cet outil-là. Cet outil, il ne marche pas sur la fenêtre, le panneau de composition, il marche sur le panneau de calque. Vous allez voir, donc là, je suis bien au début, je double-clique, donc là je le referme, hein. Voilà, je double-clique, boum, ça s'ouvre, super, je prends l'outil roto, et vous voyez que là, sur ma fenêtre compo, il n'y a rien qui apparaît, par contre ici, là on voit qu'effectivement, le curseur il a changé. Et donc là, je vais venir, bah déjà, alors là, je vais être obligé, en tout cas ça va être beaucoup plus pratique, je vais venir rotoscoper une personne et puis l'autre, d'accord. Donc là, par exemple, je vais venir rotoscoper d'abord ce jeune homme, ok. Donc là, petit trick aussi, hein, là pour une question de confort, si je veux passer en plein écran, je me mets au-dessus, d'accord, et c'est valable pour tout le temps sur After, je me mets au-dessus et j'appuie sur l'outil à côté du 0, l'outil parenthèse, boum, il me met en plein écran, d'accord. Donc là, je suis bien au début, et là, je vais venir, donc je vois bien que j'ai, vous voyez, un petit rond vert. Donc là, je vais venir sélectionner des parties d'image. Donc alors, là, j'y vais, je commence à faire les contours. Je vais essayer, alors le mieux, ça, c'est de le faire à la palette graphique. Là, je suis sur mon ordi que j'ai à l'ESDAC, donc un peu en général le même que vous, hein. Donc là, hop, je n'ai pas de palette graphique, mais avec la palette graphique, c'est beaucoup plus agréable de faire ça. Ok. Et donc là, je vais venir suivre hop, juste les contours de ce que je vais vouloir venir rotoscoper. Ok. Je lâche. Voilà. Là, je vois que bon, il y a des trucs qui sont cool. Il y a des endroits où il a plus ou moins respecté. Il y a des endroits où là, on voit là, c'est la zone qu'il a sélectionnée. D'accord. Et là, on voit qu'il y a des endroits qui sont vraiment en trop, quoi. C'est pas ça que je lui demandais. Donc, là, déjà, ce que je vais venir faire maintenant, c'est appuyer sur Alt. Et vous voyez qu'en appuyant sur Alt, là, d'un coup, le curseur change de couleur, il devient rouge, et vous l'imaginez, ça, c'est fait simplement pour soustraire. Donc là, je vais venir, tac, 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 je vais venir suivre à peu près, hop, 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 voilà. On va déjà voir, voilà, là, déjà, on voit que toute cette partie-là est clean. Je vais venir le faire ici aussi, voilà, ici aussi. Là, il ne faut pas hésiter à venir zoomer. En fait, c'est la première image, d'accord, celle-là, voilà. On essaie de faire quelque chose de plus propre possible, ok. Sur la première, vous verrez, il n'y a pas à faire ça 10 fois. Il faut le faire une fois, essayer de le faire le mieux possible. D'accord. Là, on est dans un truc un peu intermédiaire, on va dire. Là, c'est bon, c'est sa godasse. On va essayer de lui prendre ça aussi. Ça, c'est son skate. Non. Alors voilà, là, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Ça sert à rien. Tac, là, c'est le skate. Là, c'est les roues. On va essayer de prendre ça aussi, tant qu'à faire. Voilà. Là, on a son skate. Donc là, faut passer un petit peu de temps, boum, boum, boum. Là, voilà. Là, de nouveau, il y a un truc qui ne nous intéresse pas. On va venir l'enlever. Ok. Ok, là, c'est cool. Donc là, c'est pas mal. On a déjà... et là aussi, on va enlever ça. Non, alors là, il n'a pas voulu. Le Alt, il l'a pas pris. Voilà. Boum, on le refait un coup. Voilà, là, on est pas mal. Ça aussi, inutile. Ça aussi, inutile. Ça aussi, inutile. Ok, là c'est pas mal. On va venir maintenant choper sa main, qui est floue, hein, donc voilà. Des fois, ça peut faire des problèmes quand l'image est floue comme ça. On va voir, on va, hop, voilà, c'est bon, là il nous l'a chopé. Et là, on va prendre son t-shirt. Ça, il va le voir rapidement. Et là, c'est assez net. On va venir choper le reste de sa main. Bon, on ne rentre pas dans des choses trop détaillées. Et d'ailleurs, là, voilà, à peu près, on vient, hop, comme ça, ici aussi, inutile, et là aussi, un petit coup ici, voilà. On vérifie,
On est pas mal. Là, ici, il y a un truc qui va pas. Ok, voilà. On est pas mal. On fait un double check. On est pas mal, on est pas mal. J'appuie sur parenthèse pour sortir hop, de ma vue. Voilà. Donc, on voit, là, il nous montre déjà un petit peu le résultat. Hein. Voilà, bon, c'est la roue qui est un peu, ça donne un peu ce côté chelou, hein, mais bon. Et là, déjà, sous cette forme-là, on pourrait venir et appuyer sur geler. C'est d'ailleurs ce on va faire. Mais juste avant ça, je vais vous montrer, je ne bouge pas mon curseur, je touche à rien. Et on voit effectivement ici qu'on a là le rayon de recherche. On a différents, là, donc hein, dans le panneau effet. On voit effectivement que là, on a tout affiché la zone de recherche. Là, du coup, il va nous montrer, bon, là, on voit que la zone de recherche, activer les contrôles classiques. Bon, là, c'est des paramètres qui sont intéressants, hein, qui sont nécessaires, mais je pense que là, pour le début, là, on est quand même sur du tuto un peu de base. Hein. On va peut-être pas rentrer dans ces choses-là, ça va faire quelque chose de trop long, quoi. Et là, là, on voit d'ailleurs qu'il a commencé déjà à démarrer. Hein. En fait, ce qu'on va faire, on va arrêter. Voilà, c'est bon. Et on va lui demander, donc là, on voit le contour progressif. Ça, c'est ce qui va créer quelque chose d'un peu progressif, justement, autour de notre masquage. 5, on peut déjà, on va faire un truc simple. On va déjà commencer par quelque chose de basique et on va voir le résultat que ça donne, d'accord? Donc là, je suis au début. J'ai bien détouré mon premier personnage, ok? Et là, je viens, faites attention, je sais que chez vous, des fois, vous avez des petits écrans. Là, ce qu'on vient chercher peut être caché, là, ici, hein, dans la fenêtre. On va venir et on va faire, voilà. On voit bien que là, on a rotopinceau, améliorer le contour. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et là, on va venir faire geler l'image. Et donc là, on voit qu'il calcule. On va le laisser calculer. Je vais vous laisser, on va le laisser calculer. Et on revient juste après pour voir un petit peu le résultat. On a 261 images. Donc là, globalement, ça prend 0, 1, il fait 3, 4 images par seconde, d'accord? Il a fini de calculer, d'accord? Alors, on peut voir tout de suite que là, on a le résultat sur notre petit pote. Alors, on voit généralement que la première image, elle est un petit peu crado, et généralement, voilà, sur la deuxième, il y a déjà le lissage qui est comme ça opéré. Ce qui pourrait être intéressant, là, maintenant, ce serait de venir récupérer, hein. Donc là, on va venir le doubler. Celui du dessous, on va appuyer sur E pour avoir les effets, d'accord? E, donc là, rotopinceau, on va l'enlever. Donc là, on récupère notre image native, hein. On pourrait même venir carrément, hop, effacer. Donc voilà, donc là, on est d'accord que maintenant, on a notre petit bonhomme. Donc là, on pourrait l'appeler homme, ok? Et là, ce qui peut être aussi, je vous le dis, voilà, direct, ce qui peut être marrant, là, déjà, hein, c'est que là, on va pouvoir commencer même, par exemple, à doubler, hein, à les doubler, par exemple, ça peut être des trucs comme ça aussi, hein, ça peut être assez marrant de faire des trucs comme ça, on verra ça peut-être tout à l'heure, mais bon, on va déjà regarder si, là, ça fonctionne. Par exemple, alors, ce qu'on peut faire aussi, hein, évidemment, c'est venir, hop, on va prendre un, voilà, calque, et on va, hop, on va faire ça et regarder un petit peu si tout colle. Voilà, bon, bah ça paraît plutôt pas mal. Bon, on préférerait choisir des couleurs peut-être, mais bon, là déjà, ça, on voit bien ce qui se passe. Voilà, on voit qu'effectivement, il a bien lissé notre image. On va enlever le son. Voilà, il a bien lissé le contour progressif. Voilà, on voit qu'il y a à certains moments, on voit qu'il y a des petits artefacts. Tac, tac, tac. Là, il y a l'ombre, il la prend plus. Voilà. Donc ça, évidemment, si on voulait le faire, par exemple, là, utiliser ça uniquement sur, là, en l'occurrence, comme sur un calque de forme ou un solide, pour récupérer ça, et par exemple, là, utiliser uniquement le skater. Donc là, il faudrait encore affiner, hein. Mais là, pour l'usage qu'on veut en faire, nous, on est déjà pas mal. Donc là, maintenant, hein, rien de plus simple, hein, si on voulait, on disait, là, maintenant, on va appeler ça rotoscopie. Ok, on va se faire un calque, rotoscopie. On va choisir une typo un peu moins. Hop. Ouais, on va pas prendre une d'info, on va prendre quelque chose d'un peu balèze. Tac, qu'est-ce qu'on a là? La copus. Non, ça fait vraiment militaire. On va regarder, on va pas passer non plus trop longtemps. On va avoir un truc un peu comme ça. Ça pourrait jouer. Boum, là on va juste aussi venir, hop, on va bien la centrer
on va prendre ça, boum, par exemple. Ok, on va choisir une couleur. Bibliothèque, j'ai des trucs là ici. Pas sûr que j'ai dans cet ordi. Non, je ne l'ai pas dans cet ordi, c'est pas grave. On va venir prendre, hop, on va venir choisir une couleur. Hop, couleur ici. On va prendre quelque chose dans le décor et on va venir le pousser à donf. Ouais, un truc de ce genre là. On est pas mal. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, ok, et on vient, voilà, quelque chose de ce genre là. Ah là, il me fait une petite dinguerie, voilà. Ok, voilà, ok, là on est pas mal. Là, alors le suivi, on verra ça tout à l'heure. Je peux venir fermer ce panneau. Voilà, et donc là maintenant, j'ai tout simplement plus qu'à le mettre juste derrière mon calque. Et on voit effectivement que là, ça y est, on est pas mal. On a déjà, hop, rotoscopé là notre petit personnage. Ouais, c'est assez cool. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on a déjà un premier petit tuto sur la rotoscopie. On pourrait faire la même chose. Maintenant, on va faire la même. On va doubler celui-là. Et maintenant, on va faire... Donc là, je reprends la manip. Hein. Hop, on se remet au début. On double-clique. Voilà. Hop, on se met sur notre fenêtre de calque. On prend l'outil roto. Et là, on va venir détourer. Hop, j'appuie sur parenthèse. La même manip. Hop, et là, on va venir... Voilà. Alors, ce qui est pas mal aussi, hein, c'est que on peut aussi, voilà, juste en faisant des petites touches comme ça, voilà, venir sélectionner des parties. Voilà, tac. Hop, ça. Là, il va le reconnaître. Voilà. Là, ici, j'enlève ce qu'il y a là au milieu. Pas mal. Ça, je le garde. Ouais. Ok. On prend, hop, voilà. Maintenant, on va prendre sa main, son bras. Pas mal. Ça, pas besoin. On va prendre son autre main, hop, voilà, son bras. Ça marche, c'est assez efficace aussi, hein, finalement, de venir comme ça, au clic, au coup par coup. Voilà, ici c'est pas mal. Là, non, ça on n'a pas besoin. On va venir zoomer. Là, on est pas mal. Là, on a ses cheveux. Ben, on est pas mal du tout. Non, ici, là, il y a un truc qui va pas. Ok. Autre chose aussi, hein, que je ne vous ai pas encore montré, c'est que là, pour vérifier, on a aussi là plusieurs modes. Hein. Donc là, on voit déjà, ah bah voilà, par exemple, là, j'avais pas vu qu'ici, ça allait pas. Donc là, on a plusieurs modes qu'on peut venir, voilà, et ça c'est assez pratoche, pour voir un petit peu ce qu'on fait, parce que ça évite d'avoir juste là, là on l'a en mate, quoi, en image binaire, donc bon, ça peut être intéressant. Là, le contour, c'est bien, mais des fois, effectivement, c'est quand même mieux d'être, voilà, là, on voit que là, par exemple, est-ce que c'est normal? Bon, écoutez, on va pas rentrer trop en détail, mais là, vous voyez hein, que du coup, là, dans ma fenêtre, là, j'ai plusieurs modes, le contour, un avec le fond, et là, juste en bit, hein, donc en positif-négatif. Et bien écoutez, je crois que je suis plutôt pas mal ici. Je sors hop, de ma fenêtre, j'appuie sur la parenthèse, je suis au début, ok, et je vais pareil, je vais venir geler l'image et on va le laisser calculer une deuxième fois sur la jeune fille. On se retrouve après. Donc voilà, il a terminé hop, sur la jeune fille. On va tout de suite venir la renommer fille, ok. Et donc là, ben là on voit hein, tout de suite, hein, je l'ai passé au-dessus, donc là on voit bien qu'effectivement, on a notre calque qui est bien, qui passe, notre typo qui passe bien devant. On peut fermer celle-là, boum, on va changer d'outil également. Voilà, donc là, on voit que là, c'est cool. Évidemment, là où il y a vraiment un intérêt, hein, ce qui peut être intéressant, c'est que ben, ça, par exemple, là, je pourrais lui aussi hein, précomposer, titrage, ok, boum, ouais, là, parfait, très bien. Et là, par exemple, hein, ce que je pourrais venir faire, ce serait par exemple, utiliser, tac, 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 fenêtre, on pourrait venir utiliser Motion Tools. Hop, la fenêtre, il me l'a ouverte là-bas. Je vais venir la ferrer ici, boum, voilà. Motion Tools. On va faire extraire, d'accord. Hop, ouais, hop, ça c'est bon. Extract, hop.
Voilà, pourquoi ne veut-il pas? Voilà, pardon. Convert to shape. Pardon, alors on va faire autrement. On va faire créer, pardon. J'en oublie les bases. On va faire créer des formes à partir de quelques textes. Voilà, on a un calque maintenant qui est bon. On va faire extraire. Là, il va nous extraire chacune de nos lettres. OK. Là, on va faire position. Et ben voilà, tout simplement. Hein. Bon, par exemple, qu'est-ce qui serait sympa? Ben, ce qui serait sympa. Par exemple, on va les faire toutes grandir. Hein. On va passer là, et en fait, on va le faire sur l'échelle. Hop, tac, 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 tac. Bon, on va le faire sur une déjà, et on va venir les copier sur les autres. Donc là, on va venir, hop, on va venir faire ça, par exemple, hop, 0. On met une image clé, on va 10 images plus loin, hop, on va à 100. OK. Là, on met un petit F9, ou même, on met pas de F9, on va utiliser, bon, on va se le faire à l'ancienne, allez. On va se le faire à l'ancienne, et on va le faire balancer même. Allez, c'est parti. Tac, rapido, boum, vous vous souvenez comment ça marche, hein, graphique de vitesse. Alors, on va faire un autre graphique de valeur. Là, voilà, on peut faire ça. Hop. Donc, là, on va même lui faire un petit rebond. Tac, il augmente. Alors, hop. Alors, sur celui-là, pardon, celui-là, on ne va pas le bouger. Pardon, c'est le contraire. Celui-là, on va le bouger. Celui-là, on ne le bouge pas. C'est lui. On va faire même un petit hop. Donc là, il augmente. Tac, il rétrécit. On regarde un peu. Tac. Ouais. Et là, on va remettre une image clé. Boum, pour le faire bien bouncer. Boum, on va prendre celui-ci. Alors, hop. Voilà. Non, c'est pas lui. On le remettra tout à l'heure. Voilà. On va le remettre directement à sa place. Forcément, c'est pas lui. Voilà. Hop, lui, on le remet bien. Nickel. Et lui, on va faire un petit truc comme ça. Voilà. Hop. Hop, il monte, il descend, il revient. Voilà. Et là, tac, voilà, parfait. Là, maintenant, j'ai plus qu'à venir copier mes points. CTRL-C. Hop. Je le mets sur tous. CTRL-V. Voilà. On est d'accord. Là, ils vont tous bouger en même temps. Super. Là, je sélectionne, hop, tous mes calques. Je leur dis, ouais, le premier, il est bien dans ce sens-là. Le 5, ben ouais, c'est parfait. J'appuie dessus. Boum. Et là, il va tous me les décaler. Alors, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Séquence. On est bon. Donc là, tac, 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 rotoscopie, voilà, et on retourne dans notre séquence juste avant, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Ce qui est pas fou surtout, c'est qu'on ne le lit pas très bien, on pourrait venir effectivement, hop, tout simplement venir générer, le remplir, par exemple changer de couleur. Hein. Après, voilà, on peut avoir quelque chose de plus lisible. Bon, voilà, ça, on n'est pas là pour en l'occurrence, pour l'aspect esthétique directement là, de notre compo. C'est surtout pour assimiler. Voilà. Mais justement, ça me donne une idée. Ce qui serait intéressant, et voilà, on va peut-être se le faire ensemble là directement. Quoique le tuto commence déjà à être long. Je vais peut-être le couper en deux. Donc, je vous invite quand même à regarder. Là, je vais faire un deuxième où là, je vais utiliser donc toujours le même calque, c'est-à-dire ce calque-là. Et je vais venir lui dire, en fait, là, maintenant, je vais rentrer sur une notion intéressante qui est la notion de suivi. Et là, je vais créer une approche caméra. Et là, en gros, il va... je vais vous montrer rapidement. Là. On va le laisser calculer. Là, vous avez vu, hein, j'ai juste sélectionné le calque, clic droit, suivi de caméra. Et on va voir ce qu'il nous dit. Là, il vient de terminer. Hein, donc, j'ai simplement fait clic droit. Et là, je vais venir, hop, on va voir ce qu'il nous dit. Là, ce que je cherche, c'est à choper. Alors, attendez, on va voir. Non. Là, ce que j'aimerais bien, ce serait choper du sol. Ouais. Alors là, je vais venir sélectionner plusieurs points. Boum, voilà, par exemple, pas mal. Et je vais venir créer un nul et une caméra. Ok.
Mon nul, il est là. On va voir. Boum. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air de matcher. Et là, maintenant, bah, par exemple, hein, je vais prendre mon titrage. Je vais prendre, hop, ici, ma position. Je vais venir, alors je vais mettre en 3D, évidemment. Je vais venir linker, tac, alt, clic, linker ma position sur celle-là. C'est bon, il reprend bien les bons trucs. Voilà, là, je vais venir augmenter la taille. Ok, alors on va voir, peut-être pas trop non plus. Voilà, qu'est-ce que ça raconte? Voilà, ça a l'air de matcher pas mal. Ouais, ouais, ouais. On va même l'augmenter encore. Boum, on va voir. Tac, super. Et si je remets nos deux petits potes devant, qu'est-ce que ça donne? Là, ce que je fais, c'est que là, je vais changer la, tac, la zone ciblée. Hop, voilà. Là, je vais venir en fait réduire la composition à la zone de travail. Non, la zone ciblée, pardon. Boum, voilà. Comme ça, ici, voilà, ça c'est pas mal. Là, je peux venir hop, 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 le faire bien matcher ici. Je le décale un petit peu. Hop, 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 s'il veut bien. Et là, je le double. Attendez, position. Ah oui, ça c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Alors non, regardez, je vais enlever le link, je vais venir simplement copier, hop, CTRL-C, hop, CTRL-V, lui je le vire, ok. Donc là, je suis venu reprendre la position de mon objet nul, ok. Donc voilà, pour qu'il soit bien placé dans l'espace 3D, ok. Et ce qui me permet là maintenant de venir, hop, le bouger, parce que tout à l'heure, c'était pas possible. Donc là, voilà, là, je l'ai bougé, et là maintenant, par exemple, je peux le doubler. Je peux, étant que j'ai changé son point d'ancrage, je vais pouvoir venir l'orienter. Donc là, sur, là, évidemment pas sur celui-là non plus, sur l'axe, voilà, des X, hop, c'est ça. Je vais pouvoir légèrement, hop, augmenter, voilà, ici et surtout là, voilà, pas mal. Ok, là, je vais venir le remplir avec cette couleur. Même encore un peu plus foncé. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Et là, surtout, hop, non, ici, voilà, mode, je vais mettre en produit. Ouais, incrustation. Non, produit, c'était mieux. Je vais le mettre en produit. Transparence, je vais la baisser. Voilà. Essayer d'avoir quelque chose d'à peu près similaire avec ce qu'il y avait là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est cohérent? On va encore réduire, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Lui, on peut venir un tout petit peu le baisser. Voilà, ouais, pas mal. Ok, et on va changer sa couleur quand même. Bon, là, après aussi, hein, là, ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait venir style de calque, ombre interne, par exemple, voilà. Ou, hop, hop, en normal, voilà, opacité 100, et on va le tourner, hop, pour que ça matche, voilà, comme ça vient un peu derrière, voilà, par exemple, et là, on va changer sa couleur, on va mettre plutôt le sur là, boum, effectivement, là, c'est plus visible, ouais, c'est pas mal ça. On va voir ce que ça donne. Pas mal. Marrant. Voilà, en tout cas là vous voyez un petit peu comment, et là on pourrait même encore les décaler un peu tous les deux. Hop. Ouais, voilà, comme ça. Ah, attention, est-ce que j'avais des points de position? Non, j'en avais pas.
où ça risque d'être un peu chelou, c'est le moment où ils vont passer derrière. On va voir ce que ça donne. Là, on pourrait faire un petit délire avec le haut, par exemple. Tac, lui, là, à ce moment-là, bam, il fait tomber le haut. Titrage. On prend le haut, par exemple, et on prend le haut, on met un effet. On pourrait le mettre en 3D d'ailleurs aussi. En fait, on va le mettre ici. Voilà, attends si ça match toujours bien. Tac, ouais. Et on a dit par exemple au moment où il passe le mec un peu avant, hop, ici, tac. Le haut, là, on va le faire tomber. Rotation, orientation, c'est ça. Boum. Et là, on va venir le coucher. Hop, pardon. W. Voilà. Et on va venir. Non, hop, 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 hop. Allez. Voilà, on va venir le coucher. Voir ce que ça donne. Hop. F9, juste pour voir ce que ça donnerait. Hop. Paf. On va voir. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Voilà, donc là en gros on a vu un petit peu, il était long le tuto, mais là on a vu un petit peu la rotoscopie et surtout là on a vu en fin de partie comment on peut l'associer à, en l'occurrence, un suivi de caméra. Je vais faire un tuto spécial sur le suivi de caméra, mais c'était pas mal de voir un peu comment de finir sur justement une manière d'associer un petit peu l'un et l'autre. Évidemment, là, si on voulait peaufiner, hein, ici, ça par exemple, en vrai, il faudrait ajouter encore un peu de netteté, un petit flou gaussien, hop, voilà, peut-être pas trop fort non plus, mais quelque chose qui fasse un peu plus réaliste. Alors après, voilà, bon, en tout cas, ouais, là déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus sympa. Rotation, on va peut-être le relever un tout petit peu, parce que là, il m'a l'air quand même très, très... Voilà, à mon avis, là, on est un peu plus juste déjà, mais les faits rend moins bien. On va vérifier. Ouais, quoique, non, non, ça paraît correct. Ça paraît correct, on est pas mal. Ok, et ben là, on pourrait même limite composition. Hop. Ajouter la filature de rendu. Boum, boum, et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et donc voilà, sur la rotoscopie, dernière chose que je voulais vous dire qu'on n'a pas vu là, il y a d'autres outils ici. Hein. Si on me fait un clic long, un maintien long sur le clic, là il est en rendu. Attendez, je vais mettre une pause. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Non, il ne veut pas. Mais en gros, voilà, il y a d'autres outils, surtout pour tout ce qui est cheveux. Donc là, par exemple, voilà, pour avoir des choses encore plus fines sur la roto. On n'en est pas là. N'hésitez pas, en tout cas, à me demander si vous voulez qu'on pousse aussi, pareil, hein, sur les effets, toutes les options qu'il y a pour la rotoscopie. Mais voilà, déjà pour débuter, avoir des vidéos, des choses un peu sympas, je crois qu'on a déjà un bon aperçu en fait de cet outil-là.